Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a présidé ce matin au Kempinski Palace Hotel le forum économique Djibouti-Monaco. Ce forum a été organisé conjointement par la Chambre de commerce de Djibouti et la Chambre de commerce panafricaine de Monaco. Ce forum économique est une réelle opportunité pour les deux communautés d'affaires car il permet d'établir des liens de relations de partenariat, voire même de conclure des affaires visant le développement économique et commercial de nos deux nations. Mais c'est aussi un moyen de consolider les relations d'amitié Djibouti-Monaco et renforcer également la collaboration et stratégie dans le cadre des mécanismes de coopération. Ce forum a vu également aux côtés djiboutiens la présence du président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawalé, le ministre du Commerce, Mohamed Ouarsama Dirié, et de nombreux opérateurs économiques, des directeurs, mais aussi des secrétaires généraux. Djibouti nous apparaît donc naturellement comme un hub naturel pour l'Afrique, et plus particulièrement, bien évidemment, pour l'Afrique de l'Est. On est impressionné par ses infrastructures portuaires, les infrastructures plus récentes, télécom, toutes deux témoignent du résultat d'une politique d'investissement volontariste du président et du gouvernement, qui a généré d'ailleurs une croissance soutenue ces dernières années et le développement d'un secteur de services de plus en plus efficient. Nous sommes donc séduits par cette attractivité de Djibouti et aussi par sa qualité d'accueil et ouverture aux partenaires étrangers. L'environnement y est favorable à l'investissement, il y a un cadre légal le favorisant, il y a une sécurité tant physique que financière par sa convertibilité par rapport au dollar. Donc je profite d'ailleurs de la présence de son Excellence Monsieur le Premier ministre pour souligner les efforts réalisés par votre pays pour le développement de ces infrastructures qui ont participé à accélérer sa croissance, mais également la sagesse de votre politique au niveau régional qui fait de Djibouti un havre de paix, de diversité, de stabilité, avec une ouverture au monde qui en fait de notre modeste point de vue une sorte de Monaco de l'Afrique. Cela participe naturellement à instaurer un climat favorable aux affaires, de même que les perspectives envisagées pour le futur avec le plan Vision 2035 pour positionner le pays comme hub régional et continental. Ces sociétés monégasques, dynamiques et diversifiées que j'évoquais au début de ce discours, vous allez en découvrir un bel échantillon. Elles sont là et je salue leur présence et surtout le fait qu'elles soient venues aussi nombreuses à Djibouti pour pouvoir vous découvrir le tissu économique de Djibouti. Nous sommes heureux de poursuivre nos échanges sur les opportunités commerciales et d'investissement avec les membres de la délégation. Et c'est en effet ce genre de rencontre qui permet de développer au réseau des partenaires susceptibles de saisir l'ensemble des opportunités d'affaires et d'échanger des produits et services ou encore de partager des techniques ou un savoir-faire. C'est à cette occasion que nous pouvons en apprendre plus avec nos cultures d'affaires, nos législations commerciales respectives, afin d'établir une compréhension mutuelle et développer une complémentarité de nos produits et services. En effet, je suis persuadé que les entreprises djiboutiennes peuvent bénéficier de l'expertise technique et de l'expérience internationale de vos entreprises, tandis que cette dernière pourrait tirer parti de la connaissance du marché régional en pleine expansion et de la créativité de nos entreprises. Et ce également parce que Djibouti est une place financière internationale avec une monnaie rattachée au dollar américain à taux d'échange fixe, un système bancaire fiable et dynamique permettant aux investisseurs de profiter d'une liberté totale des mouvements des capitaux. C'est d'ailleurs dans cet esprit que le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a impulsé une politique de développement d'infrastructures portuaires et logistiques pour capitaliser la position géostratégique de Djibouti et en faire l'une des plus grandes, importantes zones franches du continent africain. Il est opportun de continuer à renforcer la plateforme actuelle de dialogue
consolider les relations d'amitié Djibouti-Monaco, à approfondir la collaboration stratégique et à renforcer les mécanismes de coopération. Mesdames et Messieurs, ce forum économique est une réelle opportunité pour nos communautés d'affaires car il permet d'établir des liens, des relations, des partenariats, voire même de conclure des affaires visant le développement économique et commercial de nos deux nations. L'Union européenne reste l'un des principaux partenaires commerciaux de la République de Djibouti. Cependant, la volonté de diversification des partenaires commerciaux au cours de la dernière décennie est affichée par le gouvernement ainsi que le secteur privé. La même tendance semble se présenter avec les échanges de la principauté pour qui les importations hors Union européenne sont en nette augmentation également. La République de Djibouti dispose de tous les atouts comparatifs pour impulser des relations économiques fructueuses avec Monaco, notamment dans le secteur stratégique du tourisme, de la finance, deux secteurs clés pour la stratégie de développement de Djibouti. Monsieur le Premier ministre, chers collègues, chers invités, la République de Djibouti, unique pays membre de l'Organisation mondiale du commerce au sein de la Corne de l'Afrique, reste la référence en matière de bonnes pratiques du commerce mondial, indispensable à son rôle naturel de hub sur l'une des voies maritimes les plus fréquentées du globe. C'est tout naturellement d'une forte volonté politique a été exprimée par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, afin de maintenir le pays dans les sillons de l'intégration économique jusqu'à son adhésion à la nouvelle zone de libre-échange africaine, CELECAF. Je suis heureux de voir que la République de Djibouti attire des gens ambitieux, soucieux d'investir et d'entreprendre ici, d'y créer de l'activité et de l'emploi. Cette attractivité de Djibouti la doit aux importantes réformes menées depuis de nombreuses années par la politique audacieuse des chefs de l'État, soucieux de faire de notre jeune nation un hub économique et logistique incontournable dans la région. Il a œuvré sans relâche avec son gouvernement et a doté Djibouti d'infrastructures routières, portuaires, mais aussi d'un cadre juridique moderne et d'une fiscalité adaptée aux enjeux auxquels nous devons faire face. Oui, Djibouti est attractive dans la Corne de l'Afrique, forte des liens économiques forts et anciens avec ses voisins, comme en atteste la présence parmi nous aujourd'hui de l'East African Chamber of Commerce, Industry and Agriculture et la Pan-African Chamber of Commerce and Industry. Mais je n'oublie pas que cette attractivité de Djibouti la doit aussi aux femmes et aux hommes qui rendent les rendez-vous comme celui-ci possible. Ces femmes et ces hommes talentueux, reconnus et respectés, qui n'hésitent pas à mobiliser leurs contacts, leurs réseaux personnels et professionnels pour faire rayonner Djibouti et contribuer à son développement. Qu'ils en soient remerciés. C'est fort de cette relation amicale qui s'inscrit dans le temps que nous pouvons aujourd'hui aller plus loin en nouant de nouveaux partenariats économiques. Comme Monaco, Djibouti cherche à valoriser sa situation géographique à la croisée des routes commerciales entre l'Afrique et l'Asie et l'Europe. Tournée vers la mer, cosmopolite, Djibouti a elle aussi par ambition de proposer aux entrepreneurs et aux investisseurs un climat d'affaires propice et attractif dans la région avec un cadre juridique, financier et sécuritaire moderne et adapté. Comme Djibouti, la voix de Monaco, qui joue un rôle moteur et fédérateur sur la scène diplomatique, est respectée et reconnue. La principauté a su pleinement tirer profit de cette reconnaissance
pour porter des combats qui lui tiennent cœur à l'image de la protection et de l'environnement ou encore des fonds marins. Oui, nos deux États ont beaucoup en commun. Avec la venue d'une importante délégation d'entrepreneurs djiboutiens à Monaco il y a quelques mois, c'est une nouvelle étape qui est désormais envisagée, celle de bâtir une relation économique forte, durable, dans les secteurs clés de nos économies qui peuvent parfaitement se compléter.